Ok, question idiote, mais laisse la Ah musique. ouais, comme dans la chanson, quoi. Qui c'est qui est connecté là? Non mais tu laisses la musique là par contre. Hein. D'où tu tiens ça toi? Attends, t'as dit quoi? Dans la chanson. Salut, c'est Nils. Bon, ça y est, on est en 2026. C'est très bizarre de dire ça déjà parce qu'en fait, on n'est pas du tout en 2026. 30 décembre, voilà. 2025 évidemment. Bref, comme c'est une nouvelle année, il faut repartir sur de bonnes bases. Donc on va finir ce qu'on a commencé en septembre, c'est-à-dire faire la deuxième partie de notre best-of. Donc on va commencer sans attendre. C'est parti pour le meilleur de 2025, partie 2. Jingle. Ça fait trop plaisir de reprendre un rythme de podcast un peu régulier comme ça. Je suis trop content d'avoir un petit truc comme ça qui revient un peu tous les mois. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'espère que c'est votre cas aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, je commence parce qu'il faut absolument en parler et voilà, je vais revenir sur des artistes dont j'ai déjà parlé, mais je crois vraiment à chaque épisode depuis la rentrée. Je parle évidemment de Monaguba et de Mauvaise Bouche, qui ont respectivement sorti leur premier EP NTP et leur premier album La vie d'adulte. J'en ai déjà parlé, donc je passe juste rapidement là-dessus pour vous dire, mais allez les écouter si c'est pas déjà fait. Genre vraiment, ça, en fait, je pouvais pas le mettre dans le best-of parce que j'en ai déjà parlé. Mais ça mérite tellement d'être dans le best-of. Et d'ailleurs, moi, j'ai une playlist avec le best-of. Et dans le best-of, y a ça. Et ça sera sur la playlist, évidemment. J'en mets juste mon micro correctement. Je crois que là, c'est bon. Hein. Voilà, c'était juste pour vous faire un rappel. Allez écouter le premier album de Monaguba. Allez aussi voir l'interview que j'avais faite en septembre. Et allez écouter le premier album de Mauvaise Bouche. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir commencer cet épisode. J'ai choisi de commencer par un projet qui va faire débat. Je le sais d'avance, mais je fais ce que je veux. Voilà, tout simplement. Vous le savez peut-être pas, mais j'écoute beaucoup de K-pop, mais je sais que c'est pas le genre de musique dont vous attendez que je parle ici, même si j'avais déjà parlé de Bibi, mais Bibi c'est un peu quand même à part. Aujourd'hui, du coup, j'ai eu envie de parler un petit peu de cette partie de la musique que j'aime bien, et parce qu'il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Donc le groupe s'appelle Starseed, c'est le premier groupe inspiration K-pop, mais français. Les 4 chanteuses et danseuses du groupe sont françaises, donc gérées par un label français, elles chantent en anglais, elles s'inspirent évidemment des codes de la K-pop, c'est-à-dire des mélodies entraînantes, des danses réglées au millimètre et des clips ultra produits. Elles s'appellent Kanya, Kali, Léa et Nana, c'est leur nom de scène et pour la plupart leur nom civil aussi. Elles commencent en 2023 avec la chanson Iconic, une chanson pop qui ressemble de loin à certaines chansons du groupe coréen ITZY, sur certains points en tout cas, je trouve. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, elle s'inspire des codes de la K-pop et aussi dans les textes, on n'est pas dans des trucs très engagés, hein, c'est pas Monaguba, je parle encore de Monaguba, c'est mon idole, on n'est pas dans des trucs très profonds en tout cas, c'est ça que je veux dire. Starseed c'est de la musique qui permet de s'ambiancer, de danser, de vivre des trucs chouettes, pas de réfléchir. Et ça fait du bien aussi. Récemment, elles ont sorti leur premier EP qui s'appelle Runway, avec la chanson titre du même nom, accompagnée par un clip encore plus beau que le précédent. On sent que la volonté du label, c'est de nous faire oublier qu'ils ont moins de budget que des groupes comme aespa par exemple. C'est avec cette EP qu'elle chante pour la première fois en français. La chanson sur laquelle elle chante en français, elle s'appelle It's My Life, donc il y a 2 versions, une version anglais et une version anglais-français. Et je parlais d'aespa, et c'est pas pour rien, parce que je trouve que sur cette EP, pour le coup, c'est vraiment aespa qu'on retrouve en termes d'inspiration. Si vous connaissez le groupe, tant mieux pour vous. Si vous connaissez pas, si vous voulez l'écouter pour vous donner une idée et savoir un petit peu de quoi on parle, vous pouvez le faire, sinon c'est pas très grave, allez juste écouter l'EP. Hein. Donc cette chanson qui s'appelle It's My Life, dans laquelle elle parle de motivation. En K-pop, les artistes sont souvent seulement des interprètes qui dansent et chantent certes très bien, mais qui sont souvent des poupées de l'industrie créées pour briller et qu'on ne laisse pas beaucoup parler, on ne leur laisse pas beaucoup de liberté, même si évidemment il y a des exceptions, je pense à Bibi, du coup justement, G-Idol, Dreamcatcher, mais ça reste quand même minime, hein, c'est pas des libertés extraordinaires. Et forcément, Starseed, en tant que groupe français, est aussi une exception. Les membres sont chanteuses, danseuses, mais aussi parfois stylistes, chorégraphes, et surtout on sent qu'elles croient en ce projet et qu'elles se donnent à fond. Espérons simplement que le label soit le plus bienveillant possible et leur donne encore plus de liberté dans la durée. Voilà. Et nous, on va écouter un extrait de It's My Life de Starseed. I will lose my focus. Got to be myself and preserve my energy. Try to catch me, you can reach me in my own league, yeah. Diamonds in the rough shine just as bright. Tired
the pressure of time's got no measure. Don't wanna be. On continue avec les noms en Z. Après Starseeds, on parle de Saturns, on est complètement dans un autre registre. C'est une rappeuse que je connais depuis très peu de temps, donc je vais essayer de vous la présenter, mais je la présente aussi pour moi en fait. Son nom de scène vient évidemment de la planète Saturne, entourée d'anneaux. Comme elle était très entourée lorsqu'elle a commencé le rap, c'est ce qui l'a porté et ce qui l'a aidé à se lancer, c'est ce qu'elle dit. Hein. Je n'invente rien, c'est ce qu'elle dit. Il faut que j'arrête de taper avec ma chaise contre la table, mais j'aime trop tourner comme ça me déstresse un petit peu. Bref, en 2023, Saturns participe au programme Rappeuses en Liberté, donc qui met en lumière des rappeuses francophones et les forme chaque année depuis 2021. Elle était notamment avec sa promo donc aux côtés de Hermey et Lilo, mais vous connaissez forcément des artistes qui sont passés par Rappeuses en Liberté, je pense notamment à 2L, je pense aussi à Juste Shiny qui est un peu moins connu mais qui fait des trucs extraordinaires, évidemment Illustre et Laguio et plein d'autres, hein, allez voir si vous aimez le rap francophone, allez voir parce que vraiment ça peut vous plaire. Au début de cette année, elle a sorti la chanson Je danse, dans laquelle elle veut appeler à aimer les gens pas seulement pour ce qu'ils montrent de lumineux, je la cite. Elle danse pour essayer d'oublier ce qui ne va pas et avancer, continuer d'avancer. D'ailleurs, elle danse, et je vais faire un parallèle, ce sera le dernier avec Mona Cuba, après j'arrête de parler de Mona Cuba, je vous le promets. Et parce que Saturns aussi pratique un sport de combat plutôt artistique, le judo. Voilà, sorti de son contexte. Non mais c'est juste qu'en fait je suis tombée sur ça sur une interview, donc j'ai voulu en parler, c'est tout. Après Je danse, elle sort une chanson qui s'appelle Ils veulent, et c'est la chanson que j'ai choisie pour cet épisode. C'est une chanson dans laquelle elle parle de racisme, de misogynie noire, donc la spécificité de la misogynie dirigée vers les femmes noires, la discrimination à l'emploi, la culpabilité ou la honte de sa couleur, de ses cheveux, à croire que le mal recouvre mes pores. Dans le refrain, elle pose une question simple. J'ai tout essayé, me faire petite, ne pas me montrer, me cacher, parler, me taire, rien ne marche, alors qu'est-ce qu'ils veulent de moi ? J'ai grandi avec l'idée que j'étais pas mieux qu'une autre, je me sentais inférieure. Pas du bon côté de la face du dé, je me comparais aux blancs, j'aimais pas ma couleur. Mes battes sur vêtements, ça fait ghetto. Attache tes cheveux, ça fait pas pro. Fais pas trop de natte, ça fait trop africain. Et tu sais bien que c'est les gènes trop de moi. Je suis pas sûre de comprendre, un humain n'en vaut pas un autre. Pourtant j'ai l'impression qu'ils veulent me pendre, me prendre le peu qu'on a pu bâtir. Que je parle pas trop, que je fasse le ménage dans leur grand bureau en souriant alors qu'ils parlent très mal de moi. J'ai demandé la paix en levant le poing. Ils aimeraient nous couper le bras, mais ne pourront pas éteindre ma voix. Je demande pas la lune, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je profite de cette transition pour vous parler d'un film qui s'appelle La Petite Dernière. Fatima va bientôt passer le bac. Elle passe les cours avec un groupe de mecs avec qui elle s'entend plutôt bien, plus qu'avec son mec en tout cas. Son mec, elle le fuit de plus en plus. Lui, il veut se marier, avoir des enfants, mais elle est un petit peu paumée en ce moment. Jusqu'au jour où elle se perd dans une sorte de masterclass pour asthmatiques. Elle croise plusieurs fois le regard d'une infirmière avec qui elle va finalement prendre un verre. Et plus. Le problème, c'est qu'elle côtoie les préjugés homophobes depuis des années, elle les a très bien intégrés. Elle pète un câble quand on l'accuse d'aimer les femmes. En plus de ça, elle est croyante, donc ça rajoute encore une couche, et ça rend son rapport à l'homosexualité encore plus compliqué. Le film est adapté du roman de Fatima Das par Afzia Herzi, il s'appelle La Petite Dernière donc, et il ressort en salle avec le festival Télérama du 21 au 27 janvier. Je vous encourage du coup vivement à aller le voir si c'est pas déjà fait. C'est l'occasion de le voir ou de le revoir en salle avec une super bonne qualité, notamment au Méliès, qui évidemment participe au festival Télérama, donc 21-27 janvier. Allez voir La Petite Dernière. Et on passe du coup à l'artiste qui va presque conclure cet épisode, c'est Mady Street. Street comme la rue en anglais. Mady Street fait de la musique frontale, pop-rock, un mélange de chant et de rap, enfin plein de trucs cool, donc c'est difficile de résumer. Le mieux c'est d'écouter, et justement Mady Street sort son premier single en 2020, ça s'appelle Cycle, et je trouve que ça ressemble un peu au style de Lilywood and the Prick, pour les gens qui connaissent. Pas pour la voix, mais pour les mélodies, les instruments, le style un peu, tout ça. Après Cycle, il y a évidemment plein de choses qui sont sorties, un premier EP, Blue par exemple, puis d'autres singles, et plus récemment un EP baptisé Earth's Choice, 5 titres beaucoup plus frontaux, beaucoup plus rock et rap, notamment avec Switch Beach, un titre dans lequel Mady nous montre plein de voix différentes. La première est très incisive, chaque mot touche une cible, je sais pas laquelle, mais en tout cas elle touche une cible. La deuxième, elle est beaucoup plus douce en apparence, mais on dirait simplement que cette voix essaye d'être un peu plus discrète, pas moins sage. Et puis le refrain débarque, la batterie et la basse aussi, et tout ça avec une nouvelle voix. Et après ça, le deuxième couplet est là pour nous rappeler que Mady Street peut aussi très bien écrire en français. On n'a pas du tout la même ambiance dans Violently Pretty, une voix d'abord très douce,
chanter, une guitare calme, presque comme une chanson de Solane mais avec des influences un peu plus rock, évidemment. Et puis, comme le titre est oxymorique, je sais pas si ça se dit, mais la chanson l'est aussi, on change d'ambiance et de langue parfois, mais toujours avec la même douceur dans la voix. Pas jusqu'à la fin de la chanson, mais je vous laisse vous faire votre propre avis et aller écouter, je ne vous spoile pas. On écoute par contre un extrait qui sera, je vous le dis d'avance, très frustrant, parce que ça va forcément vous couper dans un élan. Ça vous donnera par contre une raison de plus pour aller écouter en entier Violently Pretty de Magistrate. There's nothing there I wish to see. Neither do I recognize what these years have done to me. Louder breaths, heavier steps. 25 but don't feel young. Wasting all my precious time on beautiful delusions. And girls are so pretty, violently pretty, pretty, but Après cette EP gigantesque, il faut rebondir et je crois à mon humble avis que Magistrate a réussi à rebondir avec la dernière chanson en date sortie en juin 2025, donc pour l'été. Cette chanson elle s'appelle Buzz, donc Buzz et Magistrate l'avaient sortie pour l'été à la base, mais au final je crois que beaucoup l'ont trouvée parfaite pour cet hiver. Je suis plutôt de cet avis d'ailleurs en fait. Buzz donc, bourdonnement, douceur, soleil, chaleur, d'où le besoin vital de l'écouter en cette saison. C'est vraiment une chanson qui me fait plaisir, vraiment je l'écoute, je suis heureux, ça donne le sourire, le smile, il y a un bon mood. La première partie commence avec Magistrate version douceur absolue, du miel pour les oreilles, accompagnée par une guitare électrique très simple. Et puis on sent un truc arriver, qui s'appelle Oriole au deuxième couplet, une batterie, j'ai pas les termes, très clean, voilà. Et là, Magistrate commence à rapper, j'ai besoin de réécouter en fait. Donc c'est parti, Buzz de Magistrate, c'est la chanson que j'ai choisie pour ce best-of et je pense qu'elle a vraiment sa place. On 2 dates, but they don't equate to the way you sway, not the way you taste. Disappointment in my mouth. About time I spit it out. Just a little. Ah non, c'est ça que tu... Just a little. Non, c'est après, ouais. C'est déjà le moment, je crois, de passer à la fin de ce podcast. Vous savez, le petit truc là où je vous parle des sorties à venir, des dernières sorties un peu d'artistes qu'on a déjà vues, en passant très vite fait. Parce que oui, c'est bientôt la fin de ce podcast et donc la fin de l'année. Ah là là. Donc, je voulais vous parler de quelques trucs avant de finir le podcast. Évidemment, le premier truc dont je voulais vous parler, c'est le nouveau morceau de Chloé Antoniotti. Oui, Chloé Antoniotti qui est dans le décor depuis le début de cette nouvelle saison. Chloé Antoniotti, s'il vous plaît. Chloé Antoniotti. Vous savez, la magicienne des synthés, des claviers et tout. Bref, donc Chloé Antoniotti a encore frappé avec un morceau qui s'appelle Hi Matt. Et je vais vous lire ce que j'avais écrit au départ pour présenter un peu cette chanson. Pour moi, Hi Matt, ça définit un lieu dans lequel on se sent bien, notre maison, notre appartement par exemple. D'ailleurs, je sais pas si elle a fait allemand LV1, mais moi j'avais un cours dans lequel on avait parlé de ce mot. Toujours un piano sublime par-dessus lequel elle vient déposer des synthés et de la magie. Bref, donc j'avais écrit ça pour présenter cette chanson. Et il se trouve que juste après que j'ai écrit ça, je tombe sur une publi de Chloé Antoniotti, dans lequel elle avait fait en fait une petite BD, très jolie d'ailleurs, je savais pas qu'elle dessinait aussi bien, enfin si, mais voilà, bref. Une petite BD dans laquelle elle expliquait justement ce mot, Hi Matt, et la signification pour elle. Et bah du coup je crois que je suis bien tombée, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette chanson, je vous invite à aller voir Chloé Antoniotti sur son compte Instagram et voir cette petite BD qu'elle nous a fait, qui est très très belle. Et je passe à l'instant promo, je sais pas si je peux laisser au montage, parce que là on est le 30, le podcast sort sûrement la première semaine, le premier dimanche de janvier. Non, pas le premier dimanche, pas le 4, ça sera le 11 plutôt. Ah, quoique, non, en plus, ça sera peut-être le 18. Oui, donc si, en vrai, si. Je pense que je vais laisser. Ok, finalement. Je vous explique juste pourquoi je viens de réfléchir, parce que je voulais vous annoncer un truc, mais je me suis dit, attends. N'allons pas trop vite en besogne.
étant donné que le podcast, je pense qu'il va sortir plutôt milieu janvier, parce que j'ai les partiels à la rentrée, donc là pour l'instant je suis en révision, mais ça prend pas non plus trop de temps pour enregistrer le podcast, mais c'est le montage qui va me prendre du temps. Je pense qu'il va sortir la 3e semaine de janvier, je suis pas encore sûr. Ça dépendra de ma motivation, ça dépendra de... voilà. Bref. Donc je pense que c'est bon, je vais pouvoir laisser ce que je vais dire là juste après, et passer à l'instant promo. Voilà, je vais juste aller droit au but, je sors une nouvelle chanson le 30 janvier. C'est la chanson que j'avais chantée chez Warner Music France, devant Piche, Didier Varro, Jana Yash, la chanteuse de Superbus, voilà, et plein d'autres personnes qui étaient incroyables. Donc c'était pour Out Loud saison 1. Out Loud, donc c'est finalement la chanteuse Luna qui a gagné. Voilà, j'en parle aussi ici parce que je trouve très joli aussi ce qu'elle fait. Elle a une très belle voix, donc allez voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Luna. Ce sera peut-être là, genre il y aura sa photo ici. Non, d'habitude je mets là la photo. Regardez. Bref, donc la chanson que j'avais chantée, elle s'appelle Lycanthrope. Et voilà, du coup elle sort le 30 janvier. Je vais vous mettre un extrait. Si je vous mets un extrait, je vous mets un extrait en fond. En gros, cette chanson, elle parle de la violence masculine. Donc elle parle des hommes qui font le mal. Et c'est pas de la maladresse. Lycanthrope, le 30 janvier. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux Une Grosse Pincée, ou en cherchant Nils Guillaume pour vous abonner et savoir quand elle sortira et avoir des extraits, des petits exclus et tout. Surtout que je vais vraiment prendre le temps de raconter vraiment l'histoire de cette chanson. Parce que je pense que c'est important. On va terminer quand même ce podcast. L'instant auto-promo est parti. On passe quand même sur le nouvel album de PR2B qui est enfin sorti. Vous avez parlé de sa chanson il y a un petit moment, Presque Punk, qui est vraiment incroyable. Et donc son album est sorti, 13 titres super, donc je vous conseille vivement d'aller l'écouter. J'aime trop PR2B. J'aime trop son énergie et tout ce qu'elle fait, c'est trop cool. Bref. Et je finis avec ma révélation de l'année, un groupe de lycéens méga smart. Ça s'appelle Stewards, avec donc Charlie Guba, la sœur de Mona Guba. C'est fou comme le monde est petit en fait. Bref, donc Charlie, Owen, Francesco, ils ont sorti leur première chanson sur les plateformes. C'est du rock, de l'énergie, des textes drôles et intelligents, bref, du bonheur. La chanson s'appelle Tu veux savoir. Il y a un extrait qui passe en fond histoire de vous allécher un maximum et je prends mon temps pour que vous ayez le temps de bien écouter. Il y a aussi un extrait de leur clip qui va être là, ici, là ou là peut-être, je sais pas, mais il va être là, l'extrait du clip, voilà, je meuble un maximum pour que vous ayez le temps de bien regarder. Allez voir ça, ça sera évidemment en description, le clip où il y a d'ailleurs Mickey à la fin du clip. Allez voir du coup le clip et jusqu'à la fin pour voir Mickey. Je sais pas si c'est une carotte mais... allez voir ce clip et allez écouter leur chanson, c'est incroyable. Voilà, Stewards, Tu veux savoir. Voilà, c'est déjà fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous invite fortement à le partager à vos amis, à noter le podcast. Ça m'aidera déjà à me motiver pour les prochains épisodes. Et aussi, je vous rappelle encore une fois, toujours la même chose, que plus le podcast est écouté et plus ce sera potentiellement facile pour moi d'inviter des artistes pour des interviews, etc. Donc si vous avez des idées d'artistes d'ailleurs dont vous aimeriez que je parle ou dont vous aimeriez avoir des interviews, un petit peu des petits potins, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en commentaire si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube. Sur Deezer, je sais pas s'il y a des commentaires. Bref, ou sinon vous allez me trouver sur Insta comme lachanson.podcast. Voilà, on se retrouve peut-être dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, vous avez plein de nouvelles pépites à écouter. Moi, j'ai un nouvel épisode à écrire. On se voit sur Insta, TikTok, YouTube, tous les réseaux. Une grosse pincée ou en cherchant Nils Guillaume. Allez, à plus. Car la voiture bien visible, tout le monde est en visus nuisible. J'tag un gros V sur sa gova, la peinture indélébile.